Bonjour et bienvenue chers amis pour le message du tarot. Vous avez ici le 8 de coupe, vous avez encore un 8, la force, vous avez le 4, 4 de bâton et vous avez le roi de coupe. Un seul arcane majeur, la force. Je pense que vous êtes tenté pour une nouvelle aventure, vous allez tenter par une nouvelle aventure et pourtant ça va pas être si simple que ça. Ça va être quelque chose d'assez difficile pour vous. En fait, ce qui est difficile et compliqué, c'est de faire le premier pas. Vous vous sentez pas rassuré là, il y a un peu de peur, parce que j'ai le mot crainte qui vibre énormément. Il y a une crainte, il y a quelque chose qui est difficile à capter, il y a quelque chose qui est difficile à imaginer. J'ai vraiment cette impression de se soumettre malgré soi, contre sa propre volonté à une situation. Il y a encore cette idée de soumission, se soumettre à quelque chose qui vous dépasse. En fait, vous y allez à contre-cœur. Oui, vous allez chercher quelque chose qui, je pense, va être super bon pour vous, mais vous allez à contre-cœur. Vous ne vous rendez pas compte de ce que ça va vous apporter, de ce que ça va vous libérer, parce qu'il y a une libération qui est en train de se jouer là pour vous, au plan émotionnel. Avec ce roi de coupe, il y a vraiment cette notion de libération qui est en train de se jouer, et vous avez le 4 de coupe avec le 8. On sent que vous allez avoir émotionnellement beaucoup de difficultés à faire ce premier pas. Et ce qui est assez surprenant et intéressant, et c'est ce que vibre le 8 de coupe ici, vous êtes déjà de l'autre côté. En fait, vous ne le savez même pas, mais vous avez déjà fait le premier pas. Et pourtant, malgré le fait que dans la réalité, vous avez fait ce premier pas, vous avez l'impression d'être encore en attente, d'être encore en train d'attendre quelque chose. Alors que, ça y est, vous y êtes, vous êtes de l'autre côté. Parce que je crois ici que votre mental a du mal à visualiser. Votre mental a du mal à comprendre quelque chose. Parce qu'il y a cette angoisse, il y a cette anxiété, il y a cette crainte. Et cette force, elle vibre énormément la crainte. La crainte, la difficulté d'accepter quelque chose, la difficulté de céder quelque chose, de se soumettre à quelque chose, 7 de bâton. Il y a beaucoup de crainte ici. Parce que j'ai l'impression que vous avez peur de perdre des valeurs, des principes. Vous avez peur de perdre quelque chose qui vous tient à cœur, quelque chose qui est important pour vous, quelque chose qui est en fait important pour aussi un collectif et surtout qui a de la valeur pour vous. Voilà, c'est vraiment quelque chose qui a beaucoup de valeur et vous avez du mal, je crois, à le céder ou à céder à quelque chose. Il y a cette idée de céder, de soumission, de se soumettre. Est-ce que vous avez du mal à vous soumettre au destin ? Je ne sais pas, mais il y a quelque chose qui vous posera beaucoup de problèmes là, alors que, c'est ça qui est paradoxal ici, surprenant, alors que vous êtes déjà de notre côté, alors que c'est déjà en train de se passer. C'est peut-être pour ça que vous avez du mal à accepter. Vous avez la mort qui nous parle de la transformation en profondeur des racines, des fondations d'une situation. Et c'est quelque chose qui va vous demander beaucoup de courage, qui va vous demander beaucoup de prise de recul, de distance par rapport à cette situation. Il y a quelque chose ici, ah oui, 5 de coupe. On sent que c'est pas facile, on sent que ça touche quelque chose qui a beaucoup d'importance pour vous, et que tout l'art dans le succès et la réussite, c'est justement de vous soumettre à ces transformations et de laisser le divin et le destin faire. Alors, vous avez ici le valet d'épée, bah oui. Vos émotions sont très très difficiles à saisir et à comprendre. Et je pense que vous avez besoin d'attendre la transformation de quelque chose pour que vous vous rendiez compte, que vous fassiez cette prise de conscience sur ce que vous êtes en train de vivre réellement. Parce que j'ai l'impression que ce valet d'épée attend la transformation des racines pour pouvoir expliquer quelque chose au plan émotionnel. Là, c'est difficile à l'expliquer. Et vous avez le 9 de denier. La liberté proviendra de la transformation des fondations, des racines de quelque chose. L'acceptation est ici quelque chose qui n'est pas simple, qui vous demande beaucoup d'efforts, je crois. Parce que dans ce 4 de bâton, ce qui vibre, c'est que vous auriez cru avoir posé les bonnes fondations et au final, il va s'avérer qu'il faut encore faire quelque chose d'autre.
de différent. Et pourtant, c'est ça qui est intéressant, c'est que vous êtes déjà en train de le faire sans vous rendre compte. Pendant que vous êtes en train d'angoisser et de stresser, en fait, la transformation est en train de s'opérer. Avec la force, vous avez le 10 d'épée. Et oui, il y a beaucoup de crainte. Et ça va à un moment donné vous épuiser tellement, vous avez cette peur viscérale. C'est de donner. Et la seule façon de la dépasser, c'est prendre du recul. Prendre un pas de côté, se mettre sur le côté et dire, ok, qu'est-ce qui se passe? Et c'est là que vous allez vous rendre compte que vous êtes déjà de l'autre côté. En fait, qu'il n'y a pas grand-chose à faire et que vous avez finalement accepté les choses et que finalement, ça fait partie de votre destinée. Et j'ai l'impression qu'il y a cette idée de destin qui est très très importante dans cette affaire. 8 de denier. C'est en train de se transformer là. Je pense que courant avril, fin avril, début mai, c'est déjà en train de se transformer. Et quand vous allez vous éveiller, réveiller, en fait, vous allez vous rendre compte que vous avez fait le plus gros. Oui, c'est déjà, la reine de denier, c'est déjà fait, c'est déjà lancé, c'est déjà en cours de route. Hein. Non, non, sincèrement, je pense que c'est plus de peur que réellement des difficultés. La peur, la crainte, l'angoisse, des difficultés à faire la paix avec soi. J'ai l'impression que vous êtes effrayé, mais ce n'est qu'une frayeur du mental. Pas du tout dans la réalité. Dans la réalité, je crois que ça va beaucoup mieux que ce que vous pensez. Beaucoup de craintes, 5 de denier, beaucoup de craintes, beaucoup d'interrogations. Vous avez du mal à la force, vous avez beaucoup de mal à capter que finalement vous êtes déjà de l'autre côté. Vous avez du mal à capter tout ce que vous avez déjà, tout ce que vous avez construit déjà, tout ce qui est entre vos mains déjà. C'est là, voilà. C'est là, ne paniquez pas, ne stressez pas, c'est déjà là. Juste ouvrez les yeux, mais ça, je pense que c'est votre peur. Oui, il y a beaucoup de peur chez vous, beaucoup de stress. En fait, vous avez gagné la bataille et vous ne savez pas que vous l'avez gagnée. C'est comme quand un guerrier, parce que c'est exactement ce que je vois, je ne sais pas, dans les films ou dans les séries ou peu importe, quand le guerrier il est complètement dans son combat, il est sur le champ de bataille, tous les combattants sont déjà par terre, pour dire les choses très simplement, c'est-à-dire qu'il a remporté et en fait il est encore en train il continue de chercher l'adversaire alors que l'adversaire il n'est plus là. L'adversaire n'est plus là, vous l'avez vaincu. Et je crois que ça, il vous faudra vraiment ce moment d'apaisement émotionnel, il vous faudra vraiment ce moment de, de prise de recul pour capter que le combat est terminé et que vous avez gagné. Et vous avez le 2 de bâton qui nous dit, c'est déjà fait. C'est déjà fait. Avec le 4 de bâton, vous avez la reine de denier. Oui, c'est déjà fait. Il y a une transformation qui s'est opérée ou qui va s'opérer la fin avril, en fait, sur vos fondations. Oui, ça a déjà débuté, seulement vous ne voyez pas, parce que vous êtes aveuglé par cette crainte, par cet émotionnel que vous n'avez pas encore digéré complètement. Il y a quelque chose qui ne passe pas là. Il y a quelque chose qui ne passe pas. Et pourtant, regardez, vous avez le soleil. Je crois que au mois de mai, vous allez prendre conscience que vous avez réussi. Exact, c'est exactement ce qu'on ressent ici, c'est ce 8 d'épée, c'est-à-dire que vous êtes complètement enfermé dans quelque chose de très très petit, alors que vous avez le soleil, vous avez la victoire, la réussite, vous avez quelque chose qui est très grand, très puissant. Seulement, vous n'avez pas suffisamment de force encore parce que toute votre force est destinée, a été destinée à vaincre quelque chose. Et là, vous allez vous rendre compte que vous avez remporté la bataille. Les amoureux. Alors, je vais vous dire ce qui vient. En fait, vous aurez l'impression que vous n'avez pas pris la décision alors que vous l'avez fait. Ça fait longtemps que la décision est prise. Ça fait longtemps que, en fait, vous œuvrez déjà. Vous êtes déjà en train de travailler sur cette transformation. Vous êtes déjà en train d'œuvrer pour quelque chose de nouveau, là. C'est assez intéressant. Ce qui est bien dans votre tirage ici, c'est que ce n'est qu'une angoisse. Bon, une angoisse, ça fait mal, ça peut être problématique, mais c'est bon, vous êtes bon, vous avez acquis, construit quelque chose, seulement vous n'êtes pas encore tout à fait
au courant, vous. Les autres peut-être le voient, mais vous, vous n'êtes pas encore au courant. Il y a cette impératrice qui nous dit, pour vous, c'est encore en cours de construction alors que c'est déjà fini. Vous allez le voir, vous allez le sentir, ça, ce changement au mois de mai. 10 de denier, bah oui. Vous, vous êtes en train de travailler, vous êtes à fond, voilà, comme ce... vous êtes en train de finaliser tout ça, alors que vous êtes déjà dans le 10 de denier. C'est ce qu'on sent ici. Vous êtes déjà à la fin du processus, vous êtes déjà à la fin de l'étape. Seulement votre cœur ne le voit pas, parce que vous avez tellement cette crainte en vous que vous n'arriverez pas, que ça ne marchera pas, ou je ne sais quoi, que voilà, c'est compliqué, je pense, pour vous d'intégrer, de digérer quelque chose. Alors, le valet d'épée, la lune, eh oui. Il y a cette idée, c'est déjà fait, mais c'est dans l'inconscient. Que ce soit l'inconscient collectif ou le vôtre, quelle que soit la situation, c'est pour ça que ce qui est intéressant avec ce valet d'épée, c'est que vraiment on sent qu'il attend cette transformation. Mais la transformation, elle n'est pas extérieure, elle est intérieure. C'est-à-dire que vous prenez conscience que ça y est, vous êtes celui qui a emporté la victoire. Vous êtes celui qui a gagné. Alors, on a des arcanes majeurs. Oui, on en a 3. On a le soleil, la lune, vous avez vu cette complémentarité. On a les amoureux et c'est tout pour les arcanes majeurs. Alors, on va les recouvrir et je recouvrirai le 5 de denier parce que il vibre. Voilà, j'ai besoin, je crois, et je le ferai en 4e. Alors, on va commencer par le soleil. Commençons la tour. Waouh! Je pense qu'il y a quelque chose à déconstruire ici par rapport à votre vision des choses. Et vous avez le 2 de bâton. La décision est déjà prise. C'est déjà fini, c'est déjà terminé. Seulement, vous n'arrivez pas à voir l'intégrer. Alors, sur la tour, qu'est-ce que nous avons encore sur la tour? La force. Vous, vous êtes encore en train de vous bagarrer alors que vous avez déjà gagné. Bah oui. Vous avez beaucoup de mal à vous reconnecter avec la victoire, avec l'émotion, avec une émotion victorieuse, comme si vous n'osez pas reconnaître votre propre victoire, comme si vous n'osez pas dire mais finalement je l'ai eu, ça y est, c'est bon. En fait, vous avez trop la crainte que de vous tromper, de mal interpréter. Ben, je ne sais pas pourquoi, mais il y a quelque chose de ce type-là. Alors, la force, chevalier de coupe. Oui, vous allez, je pense qu'il y a quelque chose qui va se passer dans votre vie de tous les jours qui va faire que vous allez comprendre, vous allez saisir, et c'est là que vous allez vous autoriser à fêter votre victoire. Parce que là, ce qu'on sent, c'est que vous ne vous autorisez pas à fêter cette victoire. Avec les amoureux, 8 de bâton, très très bien. Je pense que de toute façon, c'est déjà là. C'est même pas que c'est en cours, c'est déjà là. 10 de bâton. Et vous continuez à porter vos 10 bâtons. Et ici, c'était la même chose. C'était 8 de denier, 10 de denier. Et là, c'est 8 de bâton, 10 de bâton. En fait, vous êtes déjà en fin du processus et vous avez l'impression que vous êtes encore dans ce 8, c'est-à-dire qu'il y a encore quelque chose à finaliser. La lune. Mais je pense que vous n'osez pas en fait reconnaître votre propre victoire et votre propre réussite parce que vous avez l'impression de peut-être mal interpréter quelque chose. 9 de denier. Voilà. C'est pour bientôt. Ça va arriver très très vite. Vous allez avoir ce côté libérateur et la libération va se faire à l'intérieur. Vous allez comprendre que cette reine de bâton a fait son job. Vous avez fait le job, vous avez fait ce que vous aviez à faire. 5 de denier. 7 de bâton, voilà, 7 de bâton. Vous lâchez pas prise ici. Vraiment, vous avez du mal hein, à lâcher prise. 7 de bâton, on l'avait là aussi. Et il y a cette idée que, voilà, vous y allez parce que vous voyez pas que c'est fini. Voilà, il n'y a plus de combattants, c'est terminé. Vous avez gagné. Je ne sais pas si c'est ce message qui va vous aider ou autre chose, mais vraiment, je vous le dis parce que voilà, c'est important que je vous le dise, vous avez gagné. Vous avez fait tout ce qui est en votre pouvoir et je pense que vous pouvez respirer et vous dire bravo. Il y a encore un peu d'instabilité, il y aura encore un peu d'instabilité parce qu'il y a quelque chose à dépasser au plan de l'énergie toxique, au plan de ce diable. En fait, vous êtes dans les amoureux et vous vous sentez dans cette énergie du diable. C'est-à-dire, regardez, là, les amoureux, ils sont libres, ils ne sont pas enchaînés.
Mais là, pour vous, vous êtes encore là-dedans, il y a cette idée d'enchaînement, mais je crois qu'une fois que vous allez intégrer que c'est fini, qu'il n'y a plus rien à faire, que vous avez fait l'essentiel, ben en fait, vous allez comprendre que vous êtes déjà de l'autre côté, la roue de la fortune, il y a vraiment cette idée d'intervention du destin, du divin. Waouh, c'est un heureux changement, c'est un changement qui est plein de bonheur. La seule difficulté pour vous, c'est d'accepter votre propre victoire. Bah, écoutez, si c'est ça votre difficulté, bon, je sens qu'il y aura de l'angoisse, je sens qu'il y aura de l'anxiété, mais cette anxiété, cette angoisse, finalement, n'est rien en comparaison du bonheur qui vous attend une fois que vous allez vous réveiller et que vous allez dépasser ce côté inquiet. Et vous avez la reine de denier, je viens de me rendre compte, et vous avez à nouveau la reine de denier en dos de deck. Vous avez les amoureux de, et regardez, non mais on sent que cette reine de denier, elle est en train de vous libérer. C'est-à-dire il y a une énergie là qui est en train de vous libérer d'une situation délicate qui... C'est encore la dernière ligne droite, si vous voulez, sur cette instabilité. Et regardez, 10 de coupe, as de denier. Et bien, écoutez, je crois que vraiment, si vous êtes inquiet par rapport à quelque chose, vous n'avez pas trop de soucis à vous faire. C'est plutôt une question d'inquiétude, de manque de confiance, peut-être aussi dans sa façon de faire, dans sa façon de procéder, roi d'épée. Tout est dans la manifestation par des mots, par expression de quelque chose et l'acceptation. Il y a beaucoup cette idée d'acceptation de ce nouveau processus, de cette nouvelle étape. As de coupe nous dit que c'est quelque chose qui est assez bon pour vous. La tempérance. En même temps, je pense qu'il y a une belle guérison qui va se faire chez vous au plan émotionnel, où vous allez enfin être en capacité d'exprimer vos propres émotions, vos propres ressentis, vos propres sentiments, et c'est là que vous allez retrouver de la grandeur. Et en plus, on me dit de la grandeur d'âme. Alors, voilà, grandeur d'âme. Le chariot. Le changement est impulsé, il n'y a pas de doute là-dessus. C'est vous qui vous sentez encore en insécurité, mais cette insécurité va très très vite s'en aller, je pense. Parce que quand vous allez arriver à formaliser quelque chose, bah vous allez vous rendre compte que vous avez 10 de denier et non les 8. Vous avez le diable. On sent qu'il y a quelque chose de toxique ici, que vous avez l'impression d'être encore... attaché à cette idée de il faut faire le choix, il faut décider, il faut se lancer, mais c'est déjà lancé, tout est fait là, tout est fait. Avec le 10, pas 2 de bâton, voilà. Mais la décision est déjà prise, hein. Il y a ça, il n'y a pas de doute, 5 de denier, et vous êtes encore dans l'inquiétude. Vous avez l'impression de ne pas savoir gérer quelque chose, de ne pas être en capacité de gérer quelque chose. Je vous assure que vous êtes plus que capable. Vous avez le pape qui nous dit tempérance, le pape. Les deux arcanes nous parlent de cette intervention divine. Waouh! Encore la tour, vous vous souvenez? La tour. Et oui. Et en plus, au même endroit, hein, sur la même colonne. Et il y a cette idée que, voilà, je pense que pour vous, il faudra intégrer ce coup du destin, ce coup de la vie. Alors là, par contre, sur le troisième tirage, il y a beaucoup d'arcanes majeures. Alors, la roue de la fortune, qu'est-ce que nous avons sur la roue de la fortune? As de denier. C'est une opportunité qui vous est apportée par le destin. As de bâton, waouh, waouh, waouh. As de bâton, as de denier, la roue de la fortune. Que demander de plus? Sinon, respirez, respirez, respirez. Tout ira bien, tout ira bien. Tout ira bien, parce qu'il y a 10 d'épée, c'est exactement ce que vous êtes en train de soigner. Vous êtes en train de soigner cette peur et de vous reconnecter à vos émotions. Et c'est cette reconnexion à vos émotions qui vous permettra, en fait, de faire confiance à la vie, au destin, de croire et de vous laisser emporter par cette belle, belle fin. Et voilà, la fin est déjà là. Je vous le dis, hein, c'est quelque chose qui est évident et vous allez vous rendre compte, vous allez prendre conscience. Parce que vous voyez là, on avait ici le 5 de denier, 2 de denier, ça nous fait 7. 7 c'est quoi? Bah, une fois que vous allez calmer quelque chose en vous, ou une fois que vous allez calmer une émotion, vous allez prendre conscience que vous avez le résultat, que c'est déjà là, que c'est déjà présent, que c'est déjà conquis. La conquête est faite. Et
Et en plus, je vous dis, ça se finit très très bien. 10 de coupe, ça se finit très très bien. Beaucoup d'angoisse, beaucoup de, voilà, de difficultés à entrer dans quelque chose, mais quelque chose qui va être bon et bien pour vous, avec le diable. Et voilà, restez tranquille, calme, apaisé. Et c'est cet apaisement qui va vous apporter la libération de cette énergie toxique. As d'épée, ben voilà, vous voyez, 4, et on avait le 5 là, 5 d'épée, 4 d'épée, As d'épée, 5 d'épée. Et oui, je pense que là, vous avez besoin vraiment de cette opportunité de l'univers pour apaiser votre angoisse et votre stress. Et notre pape, qu'est-ce qu'il nous dit? 5 de bâton. Ne combattez pas, mais restez dans la confiance, dans la croyance. Croyez en vous, croyez en cette énergie créatrice qui est en vous. Je pense que vous avez une énergie créatrice dont vous n'êtes pas conscient. Pas encore en tout cas et pas suffisamment. Voilà chers amis, merci de votre visite. À très très bientôt pour d'autres messages de la vie et du tarot.